à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Ô Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Ô nous murmure Amen. Tu es vérité, mon Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Ô nous murmure Amen. lumière et le Père, lumière et le Verbe. Lumière aussi, le Saint-Esprit, sur les apôtres envoyés, sous la forme de langue de feu. Et par lui, le monde entier reçoit au baptême la clarté pour adorer la Sainte Trinité. Lumière et le Père, lumière le Verbe, lumière aussi le Saint-Esprit, sur les apôtres envoyés, sous la forme de langue de feu. Et par lui, le monde entier reçoit au baptême la clarté pour adorer la Sainte Trinité. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Comment Jeanne gardait pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses.
pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 28. qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom, adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux, le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force, voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un veau le Liban, le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat, elle taille des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert, qui secoue le désert de Cadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébintes, le Seigneur dépouille les futurs. Le Dieu de gloire tonne, dans son palais tout crie gloire. Le Seigneur a siégé pour le déluge, il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple, Dieu bénit son peuple dans la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. qui habitera Sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment, louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant sa faveur pour la vie, au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur,
rien à jamais ne l'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes. Caches-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. À mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente en la tombe? Te loue-t-elle la poussière, annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, reçois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me ceignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Cantique de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Il manifestait ta douceur envers tes enfants, à qui tu le donnais. Il se changeait en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi en se changeant en tout, elle se mettait au service de ta bonté et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, la prennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Daniels, le Consolateur. L'ancienne séquence de la messe de Pentecôte, Veni Sancte Spiritus, appelle l'Esprit l'hôte apaisant de l'âme. Effectivement, l'Esprit orne le cœur du chrétien. Il l'habille de neuf et l'embellit comme s'il était la demeure même de Dieu. Rappelons-nous comment. C'est surtout chez Paul qu'on peut lire comment l'Esprit habite le cœur de l'homme et le transforme en sa propre demeure. Dans la lettre aux Galates, il évoque des dons qui ne retiennent pas particulièrement l'attention. Il les appelle fruits du Saint-Esprit. Les voici: charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. En fait, il s'agit d'une série d'autres noms donnés à l'unique amour mutuel, car ce dernier est précisément le premier don du Saint-Esprit. Si on lit avec attention la liste, il est évident que c'est là un ensemble de vertus
non musclé. À vrai dire, on aurait attendu autre chose de Paul, quelque chose qui soit davantage dans la ligne de l'apôtre robuste et infatigable tel qu'il apparaît dans ses lettres. On aurait pensé par exemple à courage, force, esprit d'initiative, créativité, endurance, persévérance. Est-ce à dire que ces dons plus bruyants ne proviennent pas du Saint-Esprit? Évidemment non, du moins s'ils sont accompagnés de ceux de la première liste. C'est que créativité et force musculaire peuvent provenir également d'ailleurs, de l'ambition par exemple, ou d'un talent naturel, ou de la soif de prestige. Mais celui qui est à la fois fort et doux, entreprenant et indulgent, persévérant et pourtant humble, celui-là a assurément le Saint-Esprit, parce qu'il vit les paradoxes qui existent aussi en Dieu. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres maintenant les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste, et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô
Chers frères et sœurs, voilà un passage de sa lettre où saint Jacques n'y va pas de main morte. Que dénonce-t-il? Les riches, les injustices, le plaisir et le luxe, l'indifférence aux détresses? Nous pouvons le résumer d'un mot malheureusement extrêmement contemporain à nos oreilles. Ce que Jacques fustige, c'est la corruption. Ce n'est donc pas tant la richesse comme telle, ou la recherche du plaisir en soi, que le fait de vouloir accumuler des biens au détriment des personnes, de se servir des autres pour assouvir son goût de luxe ou son avarice, d'appauvrir les plus faibles en prenant pour soi le fruit de leur labeur. Vos richesses sont pourries, cette rouille vous accusera. Vous n'avez pas payé vos moissonneurs, vous avez condamné le juste et vous avez tué. La corruption n'est-elle pas aujourd'hui l'un des plus grands malheurs de notre temps? À cause d'elle, des nations entières sont affamées. Des pays pourtant pleins de ressources sont exsangues. Des guerres sont menées sans pitié et sans vergogne. Des populations sont terrorisées. Comme on comprend la verve de Jacques et sa sévérité pour la dénoncer. C'est le même écœurement que l'on retrouve dans l'Apocalypse de Jean, où la corruption est figurée par la prostituée de Babylone, qui se nourrit du sang des martyrs et se vend aux marchands de la terre pour la profusion de son luxe. Malheur, malheur, grande cité, par elle, grâce à son opulence, s'enrichissaient tous ceux qui avaient des bateaux en mer, mais en une heure, elle a été dépouillée. Elle est tombée, Babylone la grande. Pourtant, tes marchands étaient les grands de la terre, et tes sortilèges égaraient toutes les nations. On a trouvé dans la ville le sang des prophètes et des saints, de tous ceux qui ont été immolés sur la terre. Oui, la corruption aura une fin, et une fin tragique. Car s'il en est un qui demeure incorruptible, c'est bien Dieu. Nos richesses, nos calculs, nos marchés ne l'achèteront pas et n'hériteront pas du royaume. Mais lui qui ne fait acception des personnes fera justice et rendra la vie à tous les humiliés. Marie le chantait déjà dans son Magnificat. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Seulement, sa manière de le faire peut quelque peu nous dérouter, car Dieu n'intervient pas à la manière d'un anarchiste ou d'un terroriste. Il ne répond pas à la violence de la corruption par la violence de la révolution. Il se place du côté des opprimés par la discrétion de sa douceur et il montre aux corrompus leurs péchés par le vis-à-vis de la croix. Tel le serpent élevé au désert, Jésus manifeste à la face du monde entier l'horreur et la laideur du péché pour provoquer une prise de conscience et une conversion. Qui osera le regarder en face? Là est pourtant le salut. Frères et sœurs, osons rappeler la croix et brandir le crucifié dans nos sociétés asphyxiées par des structures mondiales et mondaines de corruption sous toutes ses formes. Non pas avec violence ou fanatisme, mais avec vigueur et douceur. En sachant, comme Jacques, dénoncer l'injustice, mais aussi en ouvrant à tous
la possibilité de la miséricorde et d'une vie nouvelle dans le Christ, seul vrai trésor éternel. Osons vivre sobrement, simplement et même pauvrement à la suite du Christ pauvre, pour manifester que l'argent n'est pas à la hauteur de la joie à laquelle nous aspirons, et que, selon la leçon du cantique, l'amour est fort comme la mort, qui offrirait toutes ses richesses pour acheter l'amour, ne recueillerait que mépris. Et prions fort devant la croix, pour que les cœurs et nos cœurs s'ouvrent à la conversion et se ferment à la corruption. Comme le déclare Jacques à la fin de sa lettre, « Si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre le ramène, qu'il le sache. Celui qui ramène un pécheur de son égarement sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. La prière fervente du juste a beaucoup de puissance. Aujourd'hui, Dieu nous attend là. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. De ceux qui te cherchent dans la nuit de la foi, de ceux qui sont inhumés en ce jour et de leurs familles, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Des malades du corps, des malades de l'âme, de ceux qui meurent en ce jour, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. De ceux qui nous gouvernent, des prisonniers de leurs richesses, de nous-mêmes, fragiles par nos possessions. Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous.
toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses